Coup de barre à gauche signé Emmanuel Macron dans le dossier de l'Union européenne. Le président français, récemment réélu pour un second mandat à la tête du pays, a déclaré devant le Parlement européen à l'occasion de la Journée de l'Europe qu'il était favorable à une révision des fameux traités. Sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité de notre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres. Base politique de la construction européenne. Cette mesure répond en France à un souhait porté par Jean-Luc Mélenchon. Elle constitue l'une des pierres angulaires de son programme. Hier, le président français a proposé de convoquer une convention de révision des traités. Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait de son côté évoqué l'abandon du vote à l'unanimité des 27 dans des domaines clés. Mais 10 pays membres ont déjà opposé une fin de non-recevoir. Objet de discorde entre libéraux et démocrates européens, la déclaration d'Emmanuel Macron en faveur de la révision des traités intervient à un moment où l'union de la gauche française sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines législatives pousse le président français à gauchiser davantage son discours en chassant sur les terres de son principal adversaire pour le prochain scrutin électoral. Thème inattendu, terrain glissant voire risqué, la révision des traités a longtemps été l'apanage des extrêmes en France, favorable notamment à une refondation de la politique monétaire dans le vieux continent. En attendant de révéler l'identité de son prochain Premier ministre, des voix s'élèvent en France pour dénoncer les tergiversations d'Emmanuel Macron quant à la nomination d'un nouveau gouvernement. A noter que son porte-parole actuel, Gabriel Attal, a assuré que le gouvernement Castex ira au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achèvera le 13 mai à minuit.